Coucou les amis des rêveries célestes. Alors je vois que c'est parti au niveau de, du tournage, si je peux m'exprimer ainsi. On est en portail 2021, enfin en 2021, on est en portail, c'est-à-dire qu'on est le 21 décembre 2021, c'est-à-dire, nous sommes le 21 décembre 21. Donc, pour les personnes qui sont connectées aux heures miroirs, par exemple, à la numérologie. Désolée, j'écris très mal parce que j'ai pas de... C'est une feuille qui n'est pas très solide. Mais bon, vous voyez un peu l'idée. Et vous commencez peut-être un peu à voir le chiffre et à voir ce que je veux dire. De toute façon, il y a plein de vidéos sur ce fameux portail de ce jour. Donc, il y a 21, 12, 21 aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de portail possible. Bon, d'autres personnes disent il n'y a rien aujourd'hui. Hein. Faut pas non plus rêver. Il n'y a rien aujourd'hui qui va se passer. Bien sûr qu'il n'y a rien qui va se passer aujourd'hui, finalement. Mais peut-être qu'on est à un tournant aujourd'hui et que rien ne sera plus pareil par la suite. Mais on ne le sentira pas aujourd'hui expressément. Après, il y en a qui résonnent avec le 12-2012. Ou peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées en 2012 pour vous et que du coup, on bascule dans un nouveau cycle, on va dire, à partir de ces prochains 24 heures. C'est déjà bien démarré, hein, puisque c'est depuis minuit qu'on est arrivé au 21 décembre. Bon, 21-12-2021, si je fais 21-12 et 2021, on arrive à au chiffre 9. Si on fait 21 plus 12, mais non, si, c'est ça. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on arrive à un chiffre qui est le 9 et qui est donc la symbolique numérologique d'une fin de cycle. Donc ça confirme quand même qu'il y a peut-être un petit quelque chose dans les énergies. Et là, on a d'ailleurs la bougie qui... Voilà, toutes mes bougies se terminent. Donc voilà, elles se terminent, toutes mes bougies. Et je n'ai plus que des fins de bougies à vous mettre. C'est dramatique, mais non, c'est pas dramatique. On va mettre celle-là. Enfin, si... Ouais. Alors, on va arriver à la guidance. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste un petit peu faire le point sur cette histoire de portail. Un point très très bref. Je ne suis pas numérologue, je ne suis pas énergéticienne.
Donc, je n'ai pas non plus de connexion très spéciale et spécifique à vous dire ou à vous donner. Mais je me disais, c'est peut-être pas mal de faire une petite guidance là-dessus. C'est peut-être pas anodin. En tout cas, j'avais un appel par rapport à ça. Alors, en choix 1, on a ce paysage ici. Donc ça, c'est le choix 1. C'est ce paysage ici. Je vous propose ce paysage en choix 1. Voilà. En choix numéro 2, on a ce paysage-là. Donc ça, c'est le choix 2. On a ce paysage-là. Et en dernier choix, nous avons celui-ci. Alors, je vous laisse un petit peu... bon, je vais mettre les 3 choix ici. Et je vais peut-être même indiquer avec des petits anges. Donc ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Je vous laisse, comme d'habitude, un petit temps léger, aérien, céleste, peut-être, pour vous concentrer sur les 3 choix, pour faire le vide en vous, pour vous détendre aussi, décroiser vos jambes, installez-vous bien, repositionnez votre chaise, votre fauteuil, vos coussins. Mettez-vous peut-être un peu plus au soleil si vous êtes dehors, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse vous connecter. Et on va bientôt passer au choix premier. Inspirez, expirez. Et on va passer au choix premier. Quelles sont les influences concernant ce portail 2021, ce portail du 21 décembre 2021 pour vous? On va démarrer avec le choix 1. Alors, je vais mettre le choix ici. Et on y va pour le choix 1. Alors, quelles vont être les influences de ce portail pour vous au niveau énergétique, hein. Donc, ça sera plutôt des appréciations, Alors, le portail pour vous 2021, enfin du 21 décembre, c'est un tournant pour vous. Vous allez retrouver votre pouvoir ici. C'est une histoire de pouvoir, de retrouver du pouvoir. Alors, un pouvoir symbolique, bien sûr. Ouais. Bon, je vais quand même la prendre, celle-là. C'est une lutte entre votre part sombre et votre part lumineuse. Il y a comme... on dirait qu'on... Je vais pas dire qu'on s'oppose. On s'oppose clairement à des énergies. Là, il y a comme une négociation, une preuve de force. Je vais pas dire que c'est un conflit. C'est vraiment des façons de penser qui s'opposent, des façons de penser qu'il faudra accorder peut-être, qu'il faudra aussi considérer une part sombre et considérer une part lumineuse peut-être de votre vie ou de votre façon de penser ou de vos actions. Il y aura peut-être, c'est-à-dire concilier le sombre et le lumineux en vous ou dans votre vie. Alors, on est dans les énergies.
les énergies. Les énergies pour vous. Choix 1. Alors, pour vous, choix 1, les énergies du portail. Voilà. Alors, on a les vergetures. Les vergetures. Donc là, au niveau des vergetures, on vous dit, oui, tu as lutté, oui, tu luttes, oui, tu as des cicatrices, tu as des blessures, il y a des marques en toi. Mais dis-toi bien que c'est c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie que tu as appris. C'est une leçon de vie qui est en toi et qui va te servir. Au niveau de la réparation et de la guérison, on va regarder un petit peu au niveau de la réparation et de la guérison. Ce que vous allez quitter de... Voilà. Ce que vous allez quitter comme énergie et ce que vous allez... Ou ce que vous êtes en train de guérir ou ce que vous êtes en passe de guérir pour vous, en vous. Allez. On va prendre celle-là. On a l'abandon. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Donc là, peut-être que vous vous êtes senti abandonné ou que vous avez le sentiment d'abandon profondément ancré en vous. Donc, ça peut être aussi... ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe, vous sentez un petit peu comme... dans le vilain petit canard dans une portée de cygne élégant. Vous ne sentez pas à votre place. Enfin, c'est pas vraiment de ne pas se sentir à sa place. Hein. Mais... Ouais, non, oui, c'est plus le sentiment de rejet, là. Hein. Ouais, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, peut-être par le destin, peut-être par des personnes. Là, je sens un petit peu le syndrome Calimero, de se dire, j'ai lutté contre plein de choses, j'ai des blessures en moi, j'ai un côté sombre, un côté lumineux en moi, je veux récupérer mon pouvoir, mais c'est pas facile parce que je me sens abandonnée, parce que j'ai l'impression d'être seule. Il y a aussi le côté solitude aussi peut-être qui vous pèse, que vous soyez ou pas entouré de personnes, hein, quand on se sent abandonné. Alors la guérison, ça peut être la grâce divine. Donc d'être dans un instant de grâce divine. Là, on parle beaucoup, il y a des symboles de lumière ici. La grâce divine. Alors, la grâce divine, c'est pas facile comme concept. Hein. Alors, on vous dit, souvent face à la douleur, à la souffrance, nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous arrivons aux limites. Nous ne pouvons plus aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, remettez-vous à la lumière dorée du Créateur, qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie, couplée à cette force de lumière, vous réserve et vous apportera une solution idéale. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. La lumière dorée. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, votre ADN, votre système familial, vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Donc là, on vous dit,
ce portail va t'apporter de la lumière dans ta vie. De la lumière pour tout guérir, pour guérir les blessures d'abandon peut-être que vous avez à guérir. Alors, petit conseil des fées. Non, il y en a trop. Petit conseil des fées. Allez, il y en a deux, je prends les deux. On a le tempestaire. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, c'est-à-dire les choses qui ne durent pas, hein, qui n'ont pas, qui sont pas éternelles. Donc, vous enseignez ça. Donc, vous transmettez ça. De dire, mais en fait, ça ne va pas durer. Il y a un coup dur, mais ça ne dure pas. Voilà. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, à se transformer. Là encore, on vous parle de transformation, car cela fait partie des lois de l'univers. Et ici, on vous parle de la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc, ce sentiment d'abandon, on vous dit, il n'y a rien de grave. Hein. Tu t'en fais tout un truc, mais il n'y a rien de grave. On va prendre, vu que j'ai sorti tous mes cristaux, on va prendre l'oracle des cristaux hein, pour vous. Hein. Allez, hop, on va faire une coupe comme ça. Et on va en prendre une pour vous. Allez, c'est quoi les énergies du portail pour vous? Le bénéfice des énergies du portail pour vous. Alors, c'est la dumortierite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer la raison et l'intuition. Cela est ma force. Et on vous parle de discipline. Donc là, voilà, on vous parle de maîtriser peut-être, de discipliner un peu votre côté sombre et votre côté lumineux, de retrouver du pouvoir et de peut-être reprendre du poil de la bête et peut-être reprendre la main sur quelque chose ou sur une situation ou reprendre la main sur vous-même peut-être même. Hein. De se dire j'ai des qualités. On parle du menu au drive. Alors le menu au drive, ça parle de quoi ce menu au drive? Ah bah oui, mais j'ai déjà... bon bah tant pis. Vous aurez deux... Parce que j'avais déjà pris cet oracle-là. Alors, menu au drive. XL en plus, hein, ce menu. Alors, on vous propose de prendre un peu de hauteur et de passer à l'opérationnel et au stratégique pour votre confort, votre bonheur et votre vie à venir. Il semblerait que vous ne regardiez pas plus loin que les 10 prochains mètres quand vous avancez. Mauvaise idée. Vous conduisez une voiture qui file vite et vous devriez plutôt avoir le regard fixé sur la ligne d'horizon. À très court terme, ce menu junk food au drive semble une bonne idée, sympa. Mais sur le long terme, vous ne serez pas gagnant ou gagnante. Conduisez 10 km de plus et faites un stop chez Courte Paille, par exemple. Bon, dans un resto plus, on va dire, qui vous propose des repas plus consistants et peut-être plus naturels, plutôt que de faire de la pub. Bon, c'est rigolo, mais au niveau de YouTube, peut-être qu'ils vont pas aimer ça. Hein. La pub gratos, là. Bon, c'est pas grave. Vous avez eu le message, en tout cas. Allez, petit message de l'oracle E. Allez. Allez, on va prendre laquelle pour vous? On va prendre celle-là. Seul mettre à bord. Et ça résonne bien avec je reprends le pouvoir.
Et à la limite, voilà, on n'a pas à me dire quelles sont mes parts d'ombre et à me reprocher quelles sont mes parts d'ombre et de lumière, d'être trop ceci, pas assez cela. Hein. Je suis seule maître à bord. Moi, je pense que c'est un petit peu ça, de se dire, bon, qui même me suivent aussi. Hein. Si vous n'êtes pas content, ben, vous prenez pas le bateau, puis moi, je continue ma route. Hein. Difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Donc là, on vous dit, prends tes décisions toi-même. Les autres n'ont pas à prendre des décisions pour toi. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. Voilà pour ce portail, pour le choix 1. Je voulais pas que ça soit trop long. Ça parle uniquement des énergies, vers peut-être ce qu'il y a à améliorer, vers quoi qu'est-ce que vous allez travailler dans ce portail qui s'ouvre et qu'est-ce qui va être amené à vous. Hein. On vous parle de lumière, on vous parle de que vous êtes seul maître à bord, que vous avez le pouvoir, que vous allez reprendre le pouvoir et de peut-être voir un petit peu plus loin aussi. Que oui, vous avez des blessures, que oui, voilà, vous êtes marqué à vie, mais c'est peut-être pour le meilleur, pour la suite. On vous dit de danser, de dire que c'est pas si grave que ça, hein, que rien n'est vraiment grave, que rien ne dure. Tout est transformation aussi. Hein. On vous a beaucoup parlé de transformation, de peut-être retrouver une discipline de vie ici. On vous bien rester maître de soi et de ses idées. Hein. Donc de soi, de sa puissance, d'être seul maître à bord, de savoir où on va, de décider seul où on va, de reprendre un peu le pouvoir. Hein. Encore une fois, on retrouve ici dire mais oh, ça va bien 5 minutes, de faire plaisir aux autres et de les suivre. Moi, je vais faire mon chemin. Voilà, chers amis, pour le choix 1. À tout bientôt et bonne rentrée dans ce portail du 21 décembre 2021. Et je continue le voyage vers ce portail. Voilà, directement, on va passer au choix 2. Directement, on va passer au choix 2. Et le choix 2, le voici, le voilà. Vous l'avez choisi, c'est celui-là, votre choix. Je le mets ici. Voilà, en visuel. Et on est parti pour voir avec vous. Est-ce que j'ai pas mélangé ou est-ce que j'ai mis les cartes de guérison? Ils sont là-bas. Alors, les énergies du portail du 21 décembre 2021 pour vous. Énergie du portail. Allez, hop, il y en a une qui tombe. C'est celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez, énergie du portail pour vous. Allez, ouais, effectivement, il y a une histoire de destinée ici. Hein. Je vais le garder. Hein. Il y a une histoire d'union spirituelle. D'âme sœur, de flammes jumelles. Parcours amoureux. Parcours divin de deux âmes ou de deux moitiés d'âmes qui vont se réunir dans ce portail. Ouais, on a la lumière encore une fois. C'est un portail de lumière pour vous, chers amis. Lumière, éveil, oh là là. Ça, c'est vraiment les prémices d'un tournant dans un parcours flamme jumelle ou bien la découverte d'une âme sœur. Vous allez briller tous les deux d'une lumière divine en vous rencontrant ou en ravivant la flamme si vous êtes déjà en couple et que ça va moyen, on n'en sait rien, ou que ça va mais voilà, qu'il y a des hauts des bas. Là, on est là pour confirmer un chemin sentimental où il y a de l'éveil spirituel, où il y a de l'éveil universel, d'attachement. Enfin, c'est même pas un attachement, hein, c'est
une reconnaissance âme sœur, une résonance avec une personne dans l'amour. Et c'est pas seulement un amour sentimental incarné, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un lien énergétique, il y a un lien spirituel entre vous, il y a un lien d'âme, d'accord? Alors, pour vous, ouverture portail, 21 décembre 2021, choix 2, pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un troisième Ouais, on en a un troisième. Ok. Alors, on a les deux Spice Girls, on a Posh et on a Baby Spice. Alors, Posh, elle parle de séduction. Elle parle de retrouver le pouvoir de séduction en soi, de se faire plaisir aussi, de savoir où on va aussi. C'est de maîtriser les choses, de reprendre le pouvoir amoureux peut-être, le pouvoir de séduction, le pouvoir de l'attraction divine, le pouvoir d'attractivité, le pouvoir d'attirance, d'attirer les choses bien à soi, les choses qui font du bien, les choses qui brillent encore une fois. Il y a encore une fois un aspect lumineux, un aspect paillette, un aspect se faire du bien, se faire plaisir, s'accorder des bons moments, mais aussi dans la lucidité, de se dire, voilà, ces choses-là, j'y suis arrivée parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai déterminé, parce que je l'ai choisi, et d'avoir conscience de tout ça. D'avoir conscience et de poser ses intentions et de les assumer aussi. Baby Space, c'est plutôt le côté la femme enfant, d'être candide, de croire à la magie de l'univers, de croire aux licornes, de mettre de la paillette aussi un petit peu dans sa vie. Et on a votre ex. Alors là, est-ce que ça vous parle? Donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie ici, hein, qui est peut-être une connexion d'âme, hein, une âme sœur ici. On vous parle de quelqu'un qui n'était plus dans votre vie et qui est là, qui revient. On va, vu que ça parle beaucoup de sentiments, on va prendre les messages de l'amour. Alors, on a cette carte-là. Regardez, donc, j'aime bien montrer le visuel d'abord. On a attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin, coquine. Pour la personne qui est en face de toi, tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin. Donc là, c'est le flirt dans la cour de récré, ou alors carrément de décider de sauter le pas, de demander un engagement et de décider d'aller plus loin et de le partager, à toi de décider. On parle beaucoup de... C'est le moment de décider aussi. C'est un moment du portail où il y a une décision à prendre du côté amoureux. J'ai envie de faire l'oracle de l'eau pour vous. Allez, message pour le choix 2, oracle de l'eau.
On a 2 cartes, je crois. Ok. Alors, on a d'abord santé. La santé, source de lumière, encore une fois. Comme le cristal, réfléchis. Alors, réfléchis, c'est-à-dire, reflète aux autres et à toi-même ce que tu as le meilleur. Là, il y a encore une fois un côté un peu... Ah, il y en a 3. Regarde-toi dans le miroir et... Vous savez, un petit peu comme quand le matin, on se regarde dans le miroir et on fait la star avec la brosse à cheveux. Et puis on dit, tiens, je vais peut-être mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. Ou je m'amuse, quoi. Je vais pas forcément sortir comme ça, mais voilà, je vais essayer tous mes fards à paupières jusqu'à temps que... Voilà, je me démaquille après, c'est pas grave, je fais ma star, quoi. Il y a le côté un petit peu comme ça, où tu as besoin de te retrouver ta source. Et il y a une phrase de Reda Adjouti qui dit que ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Donc éclaire-toi, en fait, hein, et éclaire les autres. Sois brillante, sois attirante. Ici, on a encore une carte santé pour vous. On a force, cristal au souvenir du vert de l'espérance, du blanc de la paix, du bleu du ciel, 12 différences. Donc là, on vous parle peut-être de différences au niveau de votre... voilà, peut-être que vous pensez, non, on est trop différents, ou il y a eu trop de différents END avec mon ex. Attirance physique, hein, à toi de choisir. Si t'y vas, si t'y vas pas. Il y a peut-être de l'hésitation. Là, on vous dit, le portail d'aujourd'hui va t'aider à trouver de la force en toi pour prendre des décisions. Il y a aussi un côté, je prends des décisions. Je dois prendre des décisions pour moi-même. Dans la lumière. Pour une union spirituelle. Qui peut-être m'a paru... où on n'était trop pas sur la même longueur d'onde, mais il y a une prise de conscience ici qui a été faite dans la lumière et que on a pris conscience de quelque chose, peut-être d'une connexion âme-sœur, flamme jumelle, et que cet ex revient dans votre vie pour vous dire, si j'ai changé, c'est possible. Donc on vous parle de différence ici, hein, qui rappelle les mots d'Ésope. L'union fait la force. On vous dit l'union fait la force. L'union fait la force. On a une dernière carte, la réussite parfaite. Donc, vous voyez le portail, ce que vous amène ce portail pour vous. La réussite parfaite, cristal parfait de l'acte créatif, harmonieux. Mais attention, l'acte, déjà ça doit être un acte. Donc ça doit être quelque chose, une décision qui sera posée, qui sera créatif et harmonieux. Où la réussite est la chose la plus naturelle du monde, disait Marianne Williamson. Donc on vous dit... si tu prends une décision, elle sera réussie parce que c'est naturel. Parce que ça sera harmonieux. L'oracle E, qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle E? Allez, l'oracle E, on va hop, hop, hop. L'oracle E, il vous présente celle-là de cartes. Prudence. Tiens, 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 prudence. Alors là. Ok. Bon, en même temps, Poche Spice, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Hein. Là, il y a quelque chose aussi où on prend des décisions dans la conscience, en étant conscient de où on va. Alors, on vous dit procéder avec précaution, la situation est délicate. Alors, peut-être que effectivement, c'est pas le tout de revenir dans votre vie, d'être connecté, de dire j'ai compris, je suis éveillé maintenant et tout, mais vous avez envie de rester prudent. Il y a peut-être quelque chose comme ça où justement vous hésitez à vous lancer, hein, on vous disait à toi de décider si tu vas, si tu vas pas. Là, on vous dit prudence. Bon. Cela signifie pas qu'il y ait un danger réel, c'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir,
d'apprécier tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Donc, il y a du cadeau dans l'air, du cadeau de l'univers pour vous. On a sorti toutes les pierres. On va demander des conseils aux pierres pour vous. Voilà, on en a 3 même. On a d'abord la métrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, voilà, ma liberté de choisir, d'agir, de penser, de réfléchir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et je brille. Et je suis lumineuse. Voilà. Et je suis bling bling dans le miroir de la salle de bain. Voilà. Vois la lumière que celui qui est éclairé. J'offre les plus belles facettes de mon être. Et on vous parle de croyance. Donc on vous dit, vas-y, crois. Crois que c'est possible. Moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a de la prudence en vous de toute façon. Hein. On a la sugilite en t'autorisant à créer sans contrainte. On vous parle encore de créer. Hein, on vous parlait de... Où est-ce qu'elle est, la réponse parfaite, la réussite créative et harmonieuse. Alors, tu t'autorises à créer sans contrainte, à vivre selon tes envies. Tu laisses tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Et le maître mot ici, c'est l'indépendance. Voilà, je prends mes décisions en conscience pour moi-même, pour ma lumière. Rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, elle est quelque part, elle est là. Voilà. Oh, pardon, j'ai touché la caméra. Ça va se stabiliser. On a la rhodochrosite ici. Accorde-toi tout le temps qu'il t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande et on vous parle de réconfort. Je pense que c'est un chemin où vous allez retrouver un contact énergétique, soit de votre moitié d'âme, soit d'une âme sœur. En tout cas, il y a un parcours d'âme avec cette personne, peut-être votre ex. Mais vous allez y aller, voilà, vous allez vous accorder du temps avant de prendre une décision. Vous allez chercher de la lumière aussi en vous, chercher à vous rebooster avant de prendre votre décision ici. Hein. Au niveau de ce portail, toujours du 21 décembre. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le choix numéro 2. C'est quand même très explicatif, très concret tout ça. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour ce démarrage de portail et de nouveaux cycles. Et puis, n'hésitez pas à donner de vos nouvelles dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Merci, à tout bientôt. Bye bye. Et je passe sans plus attendre au choix numéro 3 et le dernier. Je range super vite, hein, le plus vite possible. Voilà, et je passe au choix numéro 3, il est là. Vous avez choisi donc ce paysage-là. Voilà, c'est celui-là, c'est le choix 3. Allez, c'est parti, je vous le mets là. Et donc, on va regarder ensemble les énergies du portail du 21 décembre 2021 pour vous. Allez, il y a déjà une carte qui parle. Troisième œil, donc ouverture du chakra troisième œil, ouverture d'esprit, vers quoi? Vers passer à autre chose. Donc là, vous avez compris quelque chose et vous allez passer à autre chose. Alors, on va passer à quoi? S'il vous plaît. Portail d'aujourd'hui, de ce jour, en espérant qu'il
ben, qu'il charge bien et qu'il charge vite. Alors, on a tromperie et envie. Ok, donc on enlève les masques. Hein. Donc, si vous avez... Voilà, si vous vous mettez une tonne de fond de teint tous les jours, là, vous allez passer au make-up ultra naturel. Hein. C'est un symbole. Hein. C'est un symbole que je viens de vous donner là. Hein. C'est symbolique. Hein. C'est pas concrètement... voilà. Et on va s'unir. Voilà, on va faire des partenariats, des ententes, des alliances. Dans quel domaine? Et on va être plus sage. Ouais. Donc là, il y a quand même une sagesse, une leçon, peut-être d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de faire semblant ou de tromper son monde ou de se laisser berner aussi. Peut-être que vous savez quelque chose concernant une situation, que vous n'êtes pas dupe et ben vous vous dites, moi j'en ai marre, je m'en vais, je passe à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Parce que j'ai pris, voilà, il y a mon troisième œil qui s'est ouvert et que bah, j'ai pris conscience que à partir de maintenant, je peux plus vivre dans la tromperie, dans le mensonge. Peut-être dans une vie, j'ai envie de dire, où on mange son temps à... Il y a comme une histoire de surconsommation, d'abondance, mais d'abondance trompeuse, où en fait on n'est pas comblé, il y a un vide en vous, on a beau faire des achats compulsifs, ou de manger, 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 il n'y a pas de manque, mais en réalité il y a un énorme manque. C'est le sens de la vie. Alors ici, il y a un partenariat et de la sagesse. Alors, sens de la vie. Du coup, je vais prendre l'oracle sens de la vie pour vous. On va vers quoi, là? Ce portail vous amène à quoi? Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Hein, donc, on vous dit, entraîne-toi, mets en place des choses pour toi. Là, il y a peut-être une activité manuelle à mettre en place. Faites-vous aider, poussez la porte de quelqu'un qui va vous aider à apprendre, qui va vous épauler, un peu comme un maître d'ouvrage, je ne sais pas comment dire, un maître d'apprenti, vous savez. Alors ça peut même être en matière sentimentale, quelqu'un qui va vous apprendre à... Ouais, là, il y a peut-être quelqu'un qui est sage et qui va vous dire tu te trompais en réalité de direction ou de façon de faire. Que ça soit dans le pro ou que ce soit au niveau personnel, au niveau de ce que vous êtes profondément, ou bien au niveau amoureux. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous ouvrir les yeux, justement, et pas seulement le chakra du troisième œil. Vous êtes en train de prendre conscience que il y avait des masques dans votre vie, il y avait un fonctionnement qui n'allait pas, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements dont vous n'aviez peut-être pas conscience que, je sais pas comment dire ça, c'est comme le fait de se dire bah, la vie c'est de consommer et de travailler pour pouvoir consommer. Mais la vie c'est plus que ça, en réalité. La vie c'est pas seulement de trouver, j'allais dire, chaussure à son pied. Il faut que cette chaussure, elle tienne le... Elle tienne... il faut que cette chaussure, elle vous convienne. Et là, je parle métaphoriquement d'un partenaire.
Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous dire cette personne n'est pas faite pour toi et c'est pour ça qu'elle te trompe. Peut-être pour certaines personnes, on est en tirage général. Il y a un truc comme ça qui... Mais là, ça parle aussi beaucoup de vie professionnelle où il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous mettre sur la route, sur le, on va dire sur les rails, pour vous dire tu es capable. Là, il y a un personnage qui a des marteaux dans les mains. Je pense que vous êtes en capacité de faire un travail artisanal ou un travail où vous serez votre propre patron, où c'est quelque chose peut-être qui... C'est un travail avec les mains, peut-être. Où vous avez l'esprit d'initiative. Hein. Cette personne-là, elle n'est pas là pour... elle est là pour transmettre des savoirs. Mais c'est pas un prof. Je la ressens plus comme quelqu'un qui va vous épauler et vous dire, moi je suis pas là pour te tenir à bout de bras. Je vais te lancer dans le grand bain et puis tu vas apprendre à nager tout seul en fait. Bon, je serai là derrière, mais je vais pas aller te repêcher. Hein. C'est à toi de te lancer tout seul et de pratiquer beaucoup. Hein. Cette personne va vous dire, c'est en faisant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Encore une fois, que ce soit dans le domaine amoureux ou pas, il y a peut-être quelqu'un, peut-être un thérapeute ou même un ami tout simplement, ou un ancien amoureux, pourquoi pas, qui va vous dire, mais en fait tu fais fausse route, tu te trompes toi-même de ce que tu es, de tes capacités, de tes qualités, et ben je dirais, va compter fleurette, arrête d'être transparent, arrête de faire semblant, de faire croire que tu es ci ou que tu es ça alors que tu ne l'es pas du tout. Il y a un côté où il serait sage d'être vrai, il serait sage d'entreprendre aussi, de pratiquer peut-être le langage amoureux. Par exemple, quelqu'un qui dit « mais moi je suis pas romantique, j'ai jamais été romantique ». J'ai envie de dire, d'abord, si tu sais pas ce que c'est quoi le romantisme pour toi? Ah bah je sais pas, mais en tout cas je sais que je suis pas ça. On peut ne pas être vraiment romantique, mais on peut faire des efforts d'entreprendre des gestes romantiques. C'est un exemple, hein. Sans pour autant se renier aussi. Et que peut-être vous allez découvrir qu'en fait, à dire « Ah ouais, en fait, c'est ça le romantisme, en fait, je suis romantique, en fait. Je le savais pas. Je pensais que c'était autre chose. » Ah oui, mais tu t'es trompé. Voilà. Donc, c'est peut-être une remise en question de dire « Je suis capable de faire des efforts jour après jour, de m'entraîner à traduire et à comprendre le langage de l'amour peut-être. » Et après, au niveau entreprise, c'est voilà, là, cette personne elle va vous dire voilà, moi je vais être là derrière toi, je vais t'épauler, je vais te donner mon savoir, mais sache qu'il n'y a que la pratique qui va... Voilà, il faut faire tous les jours. Tous les jours, et ça va rentrer au bout d'un moment. Et ça va être facile au bout d'un moment, mais au début, ça ne sera pas facile. Mais vous êtes prêt, prête à passer à autre chose et à avancer vers la lumière. Pour ce portail, on va regarder un peu les conseils des fées. Petit conseil des fées pour vous. Voilà, on a les Selkies. Nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc là, il y a peut-être un problème d'emprise. Vous avez peut-être laissé, comme je disais tout à l'heure, là, il y a une tromperie quelque part de vous-même. Vous pensiez être sur la bonne route, mais
Là, on vous dit, protège ta personnalité, ta liberté. Hein. Tu es capable sûrement de faire des belles choses. On va regarder un peu avec cet oracle-là pour vous. Non, il y en a trop. Il y en a une ici. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Elle dit le massage des pieds. Le massage des pieds. Alors, ce portail, qu'est-ce qu'il va vous révéler? Cette carte vous annonce une pause nécessaire et bienveillante dans votre vie. Vous avez longtemps cheminé pour arriver là où vous en êtes et vous avez bien fait de marcher aussi longtemps. Voici venu le moment de profiter d'un repos bien mérité. Un pas de plus serait inutile. Le chemin doit être parcouru par étapes et non d'une traite. Le massage des pieds vous rappelle que vous devez prendre soin de vous de manière régulière pour aller loin et longtemps. Plus vous prenez soin de vous et plus l'étape suivante sera facile à atteindre. Vous êtes sur votre chemin de vie. Ce n'est pas une course. Donc là, il y a un éclairage sur le fait de se dire, voilà, il faut pratiquer. Donc, c'est pas à pas que vous arriverez à votre chemin de vie. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas demain que vous allez avoir une révélation divine. C'est petit à petit, vous allez arriver à aller vers la lumière, mais là, on vous dit, il y a un temps de pause à faire, sûrement d'introspection, sûrement de se dire, ben, je vais démarrer, hein, si c'est, je vais prendre une métaphore du tricot, ben, je vais démarrer en faisant le point mousse, voilà, et je vais faire le point mousse un petit bout de temps, tout simplement, tout doucement, voilà, un peu comme... et puis, je vais me faire une pause aussi, parce que ça sert à rien d'aller sur les chapeaux de roue et de penser que... ce partenariat et cette alliance ici va aussi vous dire, c'est pas la peine de brûler les étapes non plus. La sagesse, c'est de s'entraîner. Là, on a quand même un personnage aussi qui regarde au loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit avant d'agir et qui se pose et qui regarde au loin jusqu'où ça peut aller, mais aussi qui n'oublie pas de pratiquer tous les jours son art ou ses compétences pour s'améliorer tous les jours. C'est une amélioration permanente. Vous êtes sur votre chemin de vie, c'est pas une course. C'est pas des révélations comme ça, pouf, d'un seul instant, vous allez avoir des révélations divines. Et c'est pas, comme je vous dis, demain, parce qu'on est le 22 décembre et que le 21 est passé, qu'il y aura une révélation pour vous. Non, ça se fait vraiment dans le temps. Message des cristaux. On a l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Donc là, encore une fois, on vous parlait, les Selkies, de ne protéger ta personnalité, ta liberté. Ne confie ton pouvoir personnel à personne. Et là, on vous parle de rêver aussi. Accorde-toi de rêver. De rêver peut-être d'être un entrepreneur dans ta vie ou d'être entreprenant en amour. Ah ah! Ah ah! On a le quartz rose. Le quartz rose, il est bien quelque part. Ce quartz rose, il est bien là quelque part. Mon quartz rose. Mais oui, il est là. Voilà. Voilà, le quartz rose. Alors, on a comme une caresse enveloppante. Je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et on parle de délicatesse. Hein. Donc là, on vous parle voilà, de se poser, de se faire du bien avant de passer à autre chose. De passer, voilà, par, voilà, de pas dire, bah tiens, si je veux devenir pilote de Formule 1, bah, je vais démarrer en faisant du karting. Hein, déjà pour voir si je maîtrise les virages.
Et quand j'aurai bien maîtrisé les virages en karting, bah, je passerai au quad. Vous voyez, même si vous dites, bah, je vais jamais y arriver à ce rythme-là. Et sans doute que vous êtes quelqu'un comme ça en disant, j'y arriverai pas. Hein. Je vais faire semblant, je vais acheter la Formule 1 et elle sera dans mon garage. Et puis je vais me mettre au volant de temps en temps et je ferai des selfies en faisant semblant que je suis, voilà, que je roule à 300 à l'heure. Ben non, ben non. Là, vous avez pris conscience de quelque chose, vous êtes sur le bon chemin, vous savez dire, je vais passer à autre chose, je vais me faire aider, hein, je vais demander de l'aide, je vais pousser la porte de quelqu'un, voilà, peut-être d'un ancien pilote de Formule 1 qui va vous dire, oh là là mon gars, attention, déjà pose-toi, fais-toi du bien, voilà, fais un massage, détends-toi. C'est pas demain que tu vas devenir pilote de Formule 1, hein. Moi j'ai mis 15 ans. Hein. Donc faut rester sage, faut se détendre, hein, se faire du bien, être délicat, mais pas oublier ses rêves. Hein. N'oublions pas nos rêves. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, que vous fassiez, comme je vous disais, des cours de karting, dans un premier temps, ou je sais pas, vous voulez faire pilote d'avion, encore une fois, un autre exemple, ou bien vous espérez conquérir une belle ou un beau monsieur, un beau monsieur que voilà, vous dites je me suis peut-être trompée en agissant de telle façon, en brûlant les étapes amoureuses, mais en fait l'amour c'est pas à pas. Et puis je vais terminer avec l'oracle des amoureux, parce que j'ai l'impression qu'il y a un message à vous donner ici. On dirait que vous avez brûlé les étapes, ou que quand vous avez une fixette sur quelqu'un, vous voulez passer direct soit au mariage, soit à la nuit d'amour, quoi. Et là, on vous dit, l'amour, ça s'entretient. L'amour, c'est voilà, c'est pas tous les jours rose. Ça peut pas. Ou alors, c'est une tromperie, quoi. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est voilà, c'est d'être romantique un petit peu tous les jours, de mettre un petit mot, un petit post-it, coucou mon chéri, d'acheter un petit croissant, de mettre voilà, d'acheter une petite rose le dimanche matin et de le mettre dans un soliflore. C'est rien du tout, c'est quoi? C'est 2-3 € une fleur. Mais ça fait tellement du bien, ça entretient l'amour. Et c'est ça, coup de foudre. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter, voyez. Vous voulez brûler les étapes. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous êtes blasé, peut-être que vous dites cette personne me trompe, cette personne n'est pas amoureuse de moi en réalité, parce qu'il ou elle ne fait pas d'effort. Je ressens aucune attention, aucun acte d'amour, aucun épanchement, aucune attirance. Ça peut arriver, ça, au fil des années ou au fil des mois. Mais on vous dit, laisse-toi surprendre par la vie. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Peut-être que vous impatientez aussi d'une personne qui ne se déclare pas, ou d'une personne qui ne s'engage pas, qui ne vous propose pas d'engagement, ou de projets concrets entre vous. Et donc on vous dit, patiente un petit peu, laisse circuler l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre. Et vous aurez des belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Donc on vous dit, accueille déjà ce qui est. Et arrête de t'inventer des choses
voilà, pratique tous les jours l'exercice de la preuve amoureuse, en fait. Peut-être déjà, c'est à toi de montrer à cette personne que tu l'aimes, et cette personne, en retour, va t'apporter des choses, et peut-être des choses beaucoup plus engageantes et beaucoup plus constructives que des pas à pas amoureux. Mais voilà, tout ça, ça s'alimente. Voilà, c'est de l'entretien. C'est comme un jardin. L'amour, c'est comme un jardin, ça s'entretient. Et d'un seul coup, on a des beaux fruits, des belles fleurs. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3 et le dernier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à participer. Merci infiniment aux personnes qui laissent des messages, qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche. Ça prend quelques secondes et ça ne coûte rien, ça n'amène rien, ça n'engage à rien. Et moi, ça me fait super plaisir. Et peut-être même que vous aurez la surprise d'avoir d'autres messages dans mes prochaines vidéos. Bisous, à tout bientôt. Bye bye.